Kasaï Central, l'opposant d'Elysée Sanga a été victime d'un acte de violence lors de son passage à Kananga ce samedi. L'autorité morale de l'envol y effectue sa tournée politique dite de la réformation du Congo. Au total, 900 machines, dont des machines à voter, ont été calcinées dans un incendie survenu ce samedi à l'entrepôt de la CENI à Bukavu, au sud Kivu. Les dégâts sont énormes. À part les machines, des motos, des batteries et des panneaux solaires ont été calcinés. Justice, la Cour constitutionnelle, sapeurs-pompiers ou pyromanes d'un état de droit, une jurisprudence à l'épreuve. C'est à suivre ce soir dans l'émission JMK Today. Jean-Marie Kassamba reçoit Maître Moubiaï à 20h. 9e jeu de la francophonie, 2 médailles d'argent et 1 en bronze ont été raflées ce samedi par le lutteur congolais. Des belles performances réalisées par les athlètes de la RDC lors de cette première journée. Situation sécuritaire au Niger. Après le coup d'État, 2 sommets spéciaux sont organisés ce dimanche au Nigeria pour tenter de contraindre la junte à rendre le pouvoir. Il s'agit des sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la CEDEAO. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'opposant d'Elysée Sanga a été victime d'un acte de violence lors de son passage dans les rues de Kananga au Kasaï Central ce samedi. L'autorité morale du parti L'Envol y effectue sa tournée politique dite de la réformation du Congo. C'est samedi 29 juillet, l'autorité morale du parti politique Envol d'Elysée Sanga a été victime d'un acte de violence à Kananga où il poursuit sa tournée politique de la réformation du Congo. Comme l'on peut les voir sur ces images, l'homme politique a été touché par un projectile lancé par un agresseur non identifié. Cet acte de violence injustifiable a troublé l'initiative politique pacifique d'un des leaders de l'opposition du pays. Mais cela n'a pas empêché les potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2023 à poursuivre sa route jusqu'à sa résidence où il était attendu par ses sympathisants. La violence qu'a connue d'Elysée Sanga a suscité une réaction immédiate de la part de certaines personnalités politiques, des défenseurs des droits de l'homme. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, pour sa part, a exprimé sa solidarité envers l'opposant du régime en place, ainsi qu'envers les journalistes également ciblés dans les convois. Il condamne ainsi cet acte tout en soulignant que c'est inacceptable dans un État démocratique que ce genre de choses puissent se produire. Pour finir, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, de son côté a condamné l'attaque du cortège et a appelé les autorités à mener une enquête approfondie pour identifier et arrêter les acteurs de cette agression. En outre, les relations entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville sont au beau fixe. Déclaration des porte-paroles des gouvernements de ces 2 pays après les tollés provoqués par le voyage du président Sassou Nguesso au Rwanda et la signature de plusieurs contrats d'accord entre Brazzaville et Kigali. La visite du président Sassou Nguesso au Rwanda, la série d'accords signés entre Brazzaville et Kigali, notamment celui portant cession de la zone économique spéciale des Maluku de Brazzaville au Rwanda, ne doit pas enflammer les Congolais de Kinshasa. Le Congo-Brazzaville est un pays souverain, tout comme la RDC. Fixe Patrick Mouyaya. Les Congo-Brazza, comme le Congo-Kinshasa le nôtre, c'est des pays souverains qui sont en droit d'entretenir des relations diplomatiques avec tous les autres pays. Que nous avons des opinions publiques dans des contextes démocratiques qui ont droit à la parole et qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits dans un sens ou dans un autre. Pour autant que ça reste dans un cadre démocratique, nous les respectons et les démocraties supposent aussi que l'on tienne compte du respect ou des égards dus à ce dont on parle. Aux côtés de son homologue de Kinshasa, à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville apaise l'opinion et l'appelle à se tenir la main pour l'éclosion de ces 2 pays frères à travers plusieurs projets de développement qu'ils ont en commun. Les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail, c'est une question extrêmement importante parce que cette question
va faciliter dans la création de ce corridor qui sera à la fois un corridor d'échange économique de personnes, de biens et de services, et qui est un des jalons importants dans la réussite du projet de la zone de libre-échange africaine. Il faut quand même replacer. Pour les Congolais de Kinshasa, il s'agit tout simplement d'une vigilance face aux menaces sécuritaires qui présentent, selon eux, ces signatures d'accord entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, agresseurs de la RDC. Un incendie de plus à Bukavu, au sud Kivu. Cette fois, c'est le bureau de la CENI qui a été touché. Au total, 900 machines, dont des machines à voter, ont été calcinées dans un incendie survenu ce samedi à la Trépo de la CENI. Les dégâts sont énormes. À part les machines, des motos, des batteries et des panneaux solaires ont été aussi calcinés. La Cour constitutionnelle, sapeur-pompier ou pyromane d'un état de droit, une jurisprudence à l'épreuve, c'est à suivre ce soir dans l'émission JMK Today. Jean-Marie Kassamba reçoit Maître Moudbiaï, avocat. Et pendant ce temps, la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalinga, a visité ce samedi la cité de Kabongo Dianda, où elle a accompagné l'ambassadeur du chef de l'État, Dani Banza, fils de cette partie de la province, plongé dans le noir il y a 2 ans. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État a promis 500 mètres de câbles pour couvrir les biens comme prescrits par les techniciens en la matière, à la grande satisfaction des habitants de Kabondo Dianda. C'est la gouverneure de la province du Olomami qui a conduit la mission de l'ambassadeur Dani Banza dans son Kabondo Dianda natal. Dans ses propos en kiswahili local, Isabelle Kalinga Mushimbi, gouverneure de la province du Olomami, a attentivement décodé le message de la foule adressé à l'ambassadeur du chef de l'État, celui du manque d'électricité il y a 2 ans. Lors de notre atterrissage, nous avons entendu les cris concernant l'électricité. La situation est arrivée. Voici l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Vos cris ont été entendus. Dans un laps de temps, vous aurez l'électricité partout à Kabondo Dianda. Un homme d'État et fils du terroir, Dani Banza Maloba promet 500 mètres de câbles, besoin devant couvrir la solution pour retrouver la lumière à Kabondo Dianda. 2 ans dans le noir, c'est trop. Je vais m'impliquer totalement et avant les 15 du mois prochain, je vous enverrai 500 mètres de câbles pour la solution durable à ces problèmes d'électricité. La gouverneure du Olomami, Isabelle Kalinga Mushimbi, est aussi revenue sur les plans de la réhabilitation de la route nationale numéro 1, dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aurait déjà donné l'ordre sur le décaissement des fonds des réparations de cette route d'intérêt national. Près de 200 femmes ont reçu plusieurs autres cadeaux de la part de la gouverneure Isabelle Kalinga Mushimbi, très proche à sa population. Place au 9e jeu de la francophonie, début ce samedi du concours des créations numériques. Au total, 8 pays prennent part durant ce jeu à Kinshasa. Et pour cette première journée, la RDC et les Burkina Faso ont ouvert le bal. L'Institut de la Gombe a servi de cadre pour la présentation des différentes œuvres projetées par les artistes et graphistes qui prennent part à ces concours de création numérique. Une compétition qui permet aux graphistes de présenter au public leurs performances numériques. Pour la première journée, c'est le Burkina Faso et la République démocratique du Congo qui ont débuté ces concours. Pour Ibrahim Jacob Konfé, membre de l'équipe burkinabé, leur projet traite de la tradition qui est mise en relation avec les conflits. L'équipe démontre comment les conflits peuvent trouver des réponses dans les traditions qui sont propres au burkinabé. La peinture au travers de la réalité augmentée, c'est un art qui n'est pas encore bien développé dans le monde, même de manière générale. Et nous avons voulu magnifier cela à travers de cette œuvre que nous venons de faire. Et en plus de cela, nous avons appelé à la réalité virtuelle la vidéo mapping. D'une tradition à une autre, la République démocratique du Congo a abordé la tradition qui est mise en relation avec le problème écologique. L'équipe de la RDC a tenu à présenter
les pays comme solution aux problèmes écologiques. Le numérique est en train de parler de ce parallélisme-là entre le réchauffement climatique quelque part et l'influence du numérique dans la culture congolaise. De la même façon qu'on est en train de lutter pour les réchauffements, c'est de la même façon qu'on devrait aussi lutter pour notre culture. Pour les membres du jury qui organisent ces concours, il y a des bonnes surprises dans la qualité des projets qui sont présentés par les participants, ce qui fait espérer un concours de haut niveau en termes de projets numériques qui seront projetés durant ces Jeux de la francophonie. On est en tout cas agréablement surpris de voir la qualité des projets. Les deux candidats doivent prendre leur mal en patience car les gagnants de ces concours sera connu le dimanche prochain lors de la finale. Ces concours s'organisent à l'Institut français dans l'enceinte de la Halle de la Gombe dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie. Et au volet sportif, 2 médailles d'argent et 1 en bronze ont été raflées ce samedi par le lutteur congolais à ce jeu de la francophonie. Des belles performances réalisées par les athlètes congolais lors des 7 premières journées. Transportés par les encouragements de nombreux spectateurs dans un gymnase acquis à leur victoire, les lutteurs congolais ont glané 3 médailles lors de la première journée de compétition de la lutte libre au 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023, soit 2 médailles d'argent et 1 en bronze. Témoin de cette chasse réussie, le ministre des Sports et Loisirs congolais qui d'ailleurs a remis les médailles aux gagnants. François-Claude Kaboulou-Manakaboulou a profité de l'occasion pour remercier les pays présents à ces joutes du monde francophone. Nous sommes heureux d'avoir organisé ces Jeux de la francophonie qui rassemblent tous les jeunes de l'espace francophone. Je crois que c'est un grand rendez-vous d'amitié et de solidarité. Et nous sommes contents que vous, le peuple de la francophonie, vous veniez chez nous. Ça nous réconforte et j'espère que ça va permettre au sport congolais de se relancer. Le médaillé d'argent chez les messieurs, 61 kilos, Kilandi Rabi, déçu de sa prestation, promet de faire mieux à la prochaine occasion. Autre belle performance réalisée par les Congolais, K. Demadounou Priska pour la médaille d'argent et Ngomba Chancelvi, médaillé de bronze chez les dames de moins de 55 kilos. La suite des combats en lutte libre, c'est pour ce dimanche dans d'autres catégories. Fin de stage à Télé 50 pour les étudiants de l'université Révérend Kim. Ils étaient au total 17. Une expérience unique au sein de ces grands médias du pays qui n'ont pas manqué d'immortaliser à travers ce reportage. C'est dans un climat de paix, de joie et d'ambiance que se clôture la période de stage académique des étudiants à l'espace 50. Il s'agit des étudiants de l'université Révérend Kim, l'université de Kinshasa, ainsi que l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle. Un passage dynamique chargé par les activités intenses a été bénéfique et instructif pour les potentiels aspirants de la vie professionnelle de demain. Une durée d'1 mois qui ressemblait à une éternité s'achève enfin. L'espace 50 par l'intermédiaire de son patron, Monsieur Jean-Marie Kassamba, animé d'une bonne volonté et d'un esprit de promouvoir la jeunesse congolaise, a permis à ses étudiants de trouver un bon cadre riche en matériel et du professionnalisme afin d'effectuer leur stage dans de bonnes conditions sans contrainte. Remplis d'émotions et de joie, ils se sont exprimés pour manifester leur gratitude, mais également louer le sens de rigueur, du professionnalisme, le sérieux dans le travail comme la principale leçon apprise. Mon passage à la chaîne a été une priorité pour moi, personnellement. Parce que quand je suis arrivé, je me disais, mais c'est comme dans des chaînes internationales que nous voyons souvent à la télé. Il y a déjà un bon emplacement et on nous a très bien reçus. Ça a permis à ce que je puisse me perfectionner, apprendre encore beaucoup plus et surtout avec un système plus informatisé.
Nous avons été très bien accueillis à partir de l'accueil jusqu'au DG, si je peux le dire comme ça. Nous avions été entre les mains de très bons encadreurs qui nous ont encadrés, qui nous ont aidés à comprendre ce qu'on a eu à apprendre à la théorie. Moi, personnellement, je vois que je me suis beaucoup améliorée et par rapport aux autres et aussi, ils se sont beaucoup améliorés parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses. Avant de partir, vraiment, j'ai dit merci à tout l'espace 50. Il est important de signaler que l'espace 50 est un média qui prend tant de professionnalisme. La crédibilité ne se fabrique pas en dormant, mais en travaillant avec exigence, comme le dit Jean-Marie Kassamba. Et sur le continent, on va parler de ce coup d'État au Niger et des sommets spéciaux sont organisés ce dimanche à Abuja, au Nigeria, pour tenter de contraindre la junte à rendre le pouvoir. Il s'agit des sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la CEDEAO. Un nombre record des chefs d'État de la sous-région sont attendus au double sommet d'Abuja. Parmi eux sont déjà annoncés l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Sénégalais Macky Sall. Ce sont les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui vont se réunir dans un premier temps. Le dirigeant nigérien a renversé le président en exercice de l'organisation. On s'attend à une suspension du Niger et probablement à l'annonce des mesures pour contraindre la junte de Niamey à libérer le président Mohamed Bazoum et à rendre le pouvoir. Et s'en suivra le sommet de la CEDEAO. Mamad Déby, dont le pays n'est pas membre de la CEDEAO, est également invité. Le Tchad partage une frontière commune avec le Nigeria, mais également avec le Niger. C'est peut-être une indication de ce qui sera au cœur des débats. À la veille du sommet d'Abuja, dans plusieurs capitales de la sous-région, le discours était clair. Ne pas entériner le coup d'État et montrer plus que les muscles si nécessaire. Lorsqu'il prenait la tête, il y a quelques semaines, la tête de l'organisation sous-régionale, le président nigérien Bola Tinubu a été clair: pour prendre le pouvoir, il faut aller aux élections. Le coup d'État ne passeront plus. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Kasaï Central, l'opposant des lycées Sanga, a été victime d'un acte de violence lors de son passage dans les rues de Kananga ce samedi. L'autorité morale de l'envol effectue sa tournée politique dite de la réformation du Congo. Au total, 900 machines, dont des machines à voter, ont été calcinées dans un incendie survenu ce samedi à l'entrepôt de la CENI à Bukavu, au sud Kivu. Les dégâts sont énormes, à part les machines, des motos, des batteries et des panneaux solaires ont été calcinés. Justice, la Cour constitutionnelle, sapeurs-pompiers ou pyromanes d'un état de droit, une jurisprudence à l'épreuve. C'est à ce soir dans l'émission JMK Today. Jean-Marie Kassamba reçoit Maître Moubiaï. 9e jeu de la francophonie, 2 médailles d'argent et 1 en bronze ont été raflées ce samedi par le lutteur congolais. Des belles performances réalisées par les athlètes de la RDC lors de cette première journée. Situation sécuritaire au Niger. Après le coup d'État, 2 sommets spéciaux sont organisés ce dimanche au Nigeria pour tenter de contraindre la junte à rendre le pouvoir. Il s'agit des sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la CEDEAO. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.